Non, donc, dernière question, Madame Martine Berthet. Oui, je vous remercie. Si j'ai souhaité intervenir dans ce débat relatif à la politique industrielle européenne, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, c'est afin d'aborder le sujet de l'industrie pharmaceutique, ou plus précisément, comme le montre le récent rapport sénatorial auquel j'ai pu participer, celui de la dépendance en principes actifs de l'Europe pour la fabrication des médicaments. Il en découle une pénurie pour notre continent qui se fait de plus en plus prégnante, représente un danger pour les malades et met en jeu notre sécurité sanitaire. Cette pénurie est en constante progression en France et en Europe depuis plusieurs années. Elle est passée de 44 signalements de rupture de stock en 2008 à plus de 530 au 1er janvier 2019, pour une durée moyenne de 14 semaines. Les chaînes de production pharmaceutique font de façon générale face à d'importantes problématiques telles que les difficultés d'approvisionnement en matières premières, par concentration des sites de production en principes actifs en Inde, Chine et Asie du Sud-Est. Par ailleurs, les professionnels sont confrontés en Europe à une augmentation des coûts de production, parallèlement à des prix de vente de plus en plus contraints, les incitant à externaliser leurs outils de production européens vers des pays à main-d'œuvre disponible, de bas coûts et aux normes moindres. En 2018, l'Inde et la Chine concentraient 61% des sites et 80% des fabricants de substances actives des médicaments disponibles en Europe étaient situés en dehors de l'Union, contre 20% il y a 30 ans. Il y a donc là une inquiétante perte d'indépendance sanitaire et l'urgence de mettre en place une véritable stratégie industrielle de relocalisation européenne de fabrication des principes actifs. L'Europe doit recréer les conditions d'une production de proximité et d'une filière chimie forte afin de redémarrer la fabrication des médicaments d'intérêt vital, actuellement importés dont la livraison est irrégulière. Cela est d'autant plus important que certains sites français, comme par exemple celui de Saint-Genis-Laval dans le Rhône, sont menacés. Les sites de production chimique et pharmaceutique sont un secteur particulier auquel il est nécessaire d'appliquer des dérogations, en contrepartie, bien sûr, d'engagement. Je voudrais donc savoir, Madame la Ministre, quelle est l'ambition du gouvernement pour une véritable stratégie pharmaceutique industrielle européenne. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La réponse. Madame la sénatrice Berthet, vous posez une question qui m'est particulièrement chère parce qu'il se trouve que j'ai travaillé 3 ans à l'assistance publique Hôpitaux de Paris avec toute une génération de médicaments innovants qui arrivaient sur le marché, des négociations extrêmement dures qui étaient conduites au niveau des autorités de tutelle sur ces principes actifs et effectivement des impacts sur les budgets qui n'étaient pas négligeables, mais des réponses pour les patients qui étaient très importantes. L'industrie pharmaceutique, elle fait l'objet aujourd'hui d'un contrat stratégique de filière. Dans ce contrat stratégique de filière, il y a un travail spécifique sur les bioproductions qui doit nous amener à être plus compétitifs dans la production, mais aussi à être capables de financer des innovations et d'en avoir effectivement la maîtrise. C'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse est celui du comité stratégique des industries de santé qui a un programme de travail pour améliorer l'attractivité de la France en tant que pays, comme pays de destination de l'industrie pharmaceutique. Je le souligne parce qu'il y a notamment un choix que nous devons faire qui est d'être capable d'avoir une vision industrielle dans nos dépenses de santé. Vous savez que la France a la tradition d'être un très bon négociateur sur le prix des nouvelles thérapies, avec comme contrepartie le problème du financement de la recherche des nouvelles technologies, enfin des nouvelles thérapies qui arrivent, et la question du juste paiement de cette recherche. C'est pourquoi le CSIS a prévu notamment, et cela s'est reflété dans la loi de financement de la sécurité sociale, qu'il y a un traitement différencié entre les molécules qui sont, on va dire, matures. Alors une molécule mature, c'est 5 ans, c'est pas 15 ans, et les molécules nouvelles de façon à permettre une rémunération plus appropriée de l'effort de recherche qui a été fait. Ces différents éléments, nous les déployons sur l'ensemble des différents médicaments clés. J'ai plus beaucoup de temps pour vous répondre, mais j'ai beaucoup parlé de la France, pas assez de l'Europe. Il faut aussi penser chaîne de valeur et chaîne logistique en la matière au niveau européen. C'est également un point que nous avons en tête.
Merci.